Il y a de l'espoir pour ceux qui ont le cancer. Il y a un traitement révolutionnaire, vraiment miraculeux. Mais je te le dis tout de suite, ça vient avec un petit désagrément. La première personne qui l'a eu, c'est une madame de Grand Saint-Esprit, un petit village pas loin de Nicolette. Elle avait le cancer de la langue. Puis tu sais quoi? À cette époque-là, le seul traitement qui existait, c'était de couper la partie du corps qui avait le cancer. Tu comprends que le cancer de la main, c'était plus facile à traiter que le cancer des poumons ou du cerveau. Mais la langue, ça se coupe bien. On y en a enlevé la moitié, mais le cancer a continué à progresser. C'est là que les choses se corsent. Parce que la femme, désespérée, est allée à Montréal voir le frère André. Si tu le connais pas, je t'explique. Ce gars-là avait la réputation de guérir les gens qui priaient avec lui. C'était tellement fort que les gens faisaient la file pendant des heures, même parfois plus d'une journée, pour le rencontrer. Quand le frère André est mort, on a même pris son cœur pour le mettre dans un bocal à l'Oratoire Saint-Joseph pour que les gens puissent continuer à prier devant lui. Tu sais bien que Mme Lupien est allée, elle a prié, elle est revenue chez elle, elle était complètement guérie. Peut-être que tu y crois pas, mais c'est ça que j'ai trouvé dans les archives. C'est même écrit qu'elle a mangé un vrai repas pour la première fois depuis longtemps. Quand je te dis complètement guérie, c'est totalement pour de vrai, là. De tout. Pour toujours. Parce qu'elle avait un rhume aussi, puis il a disparu. Puis ses douleurs au genou, envolées. Puis ses boutons dans le dos, volatilisés. Guérie de toutes les maladies. Plus que ça, elle était incapable de retomber malade. Tout le monde autour d'elle attrapait la grippe, mais elle, aucun éternuement, pas besoin de se moucher. Tout le monde autour d'elle avait la gastro, puis se vomissait les tripes, mais elle, aucun problème à digérer. C'était miraculeux, je te l'ai dit. Sauf que le soleil a commencé à y brûler la peau. Elle a commencé à préférer vivre la nuit, puis elle était prise avec une soif dévorante. Pas pour de l'eau, là, ni du café, du jus ou de l'alcool. C'était le sang qui l'attirait, puis pas n'importe lequel, le sang des ados. Après les 2 premières disparitions, elle a déménagé. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où elle habite, mais quand j'entends parler aux nouvelles d'ados en fugue, je me doute que leur destin est pas mal plus sombre que ce qu'on soupçonne. Tout ça pour te dire que si jamais tu entends parler d'un traitement miracle, sois prudent. Ça pourrait venir avec un petit désagrément.